Voilà. Oui, bonjour à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable Guerre complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Alors, nous voilà à nouveau devant cette caméra. Et on vient ici pour parler de cette histoire, cette fameuse histoire de Guillaume Soro. C'est très important. Voilà. Et donc, mon message est pour le chef d'État, c'est-à-dire son Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, Monsieur Alassane Dramane Ouattara. Alassane, s'il ne prend pas des dispositions les plus sévères à l'encontre du président de l'Assemblée nationale, je jure qu'il est en train de faire une bêtise. Oui, il est en train de commettre une bêtise que Laurent Gbagbo avait commis à son temps. Son Excellence, Monsieur le Président, Laurent Gbagbo avait commis ces mêmes bêtises pendant qu'il présidait la Côte d'Ivoire. Pendant qu'il était encore président de la République, Laurent Gbagbo avait fait ces mêmes bêtises. C'est-à-dire, il avait minimisé la personne de Soro Guillaume, pensant que Soro Guillaume était un enfant et qu'il pouvait le manipuler et tout. Mais malheureusement, vers la fin, il a payé cela très cher. Je dis bien très cher. Et ce sont ces mêmes bêtises que Alassane est en train de faire. C'est-à-dire, quand il voit Soro, il pense que Soro ne peut rien faire. Il pense qu'il a tout verrouillé. Et donc, et non seulement il part loin en disant que, voilà, il met en confiance aux Ivoiriens en disant que tant qu'il est là, personne ne peut troubler le pays, personne ne peut faire quoi que ce soit. Vous savez, ne vous faites pas si confiance. Ne pensez pas que vous contrôlez tout. Non, l'être humain n'est jamais en sécurité. L'être humain ne peut jamais être en sécurité. Même tes propres gars du corps, ils peuvent te ôter la vie. Ta propre armée qui te surveille, celle que tu dis, tu as confiance en elle, 24 heures sur 24 heures, peut faire un coup d'état contre toi. Oui, même tes propres enfants peuvent te faire du mal. Ton propre père peut te nuire, c'est-à-dire peut te ôter la vie. Est-ce que vous ne voyez pas dans les villages? Ce sont les parents qui tuent leurs propres enfants. Donc on n'est pas en sécurité quelque part dans ta propre maison. Ta mère ou ton père, ton frère ou ta soeur, ton neveu ou ta nièce peuvent te tuer. Peut te tuer. Donc on n'est nulle part en sécurité. Donc que Alassane Ouattara arrête son ignorance, pensant qu'il est en sécurité et que bon, tout est garanti. Non. Laurent Gbagbo avait fait cette bêtise dans le passé. Moi, ma suggestion au chef de l'État, à son Excellence, son Monsieur le Président de la République, tout ce que je veux de lui, qu'il fasse un effort pour démettre Soro Guillaume de ses fonctions. Parce que ton ennemi qui est dans ton camp, tu ne sauras pas comment le combattre. Soro Guillaume, il joue un double jeu et vous le laissez, il est là-bas, tous vos secrets, il connaît, il s'en va, il livre ça à Bédier, il livre ça aux membres du FPI. Et vous pensez que Soro Guillaume, non, même si ce n'est pas pour faire un coup d'État, mais il connaît les stratégies que vous menez, c'est-à-dire tout ce que vous faites. Votre vision politique en 2020, Soro Guillaume, il connaît tout. Parce que il vous fait croire qu'il est votre ami, il vous fait croire que oui, il est en parfaite harmonie avec le chef de l'État, avec le président de la République, il se salue, il se montre les dents. Il parle, attend que des grandes personnes, Alassane lui confie certaines choses. Et quand il quitte là, il s'en va dire ces choses-là. Il dit ça à Bédier. Il dit ça aux membres de l'opposition. Mais vous jouez avec lui. Soro Guillaume, il n'est pas avec vous parce qu'il vous aime. Soro Guillaume, il est là pour connaître tous les pièges. Parce que pendant qu'il est toujours au sein de l'Assemblée nationale, toujours il préside l'Assemblée nationale, n'oubliez pas, il y a des hauts cadres au sein du RADP qui donnent toutes les informations à Soro Guillaume. Donc, il est au courant de A à Z. Tout ce que vous faites, il est au courant. C'est vous qui ignorez. Sinon, lui, il est au courant. Maintenant, il ne peut pas vous déclarer ouvertement qu'il est contre vous. Il fait semblant, comme quoi il coupe avec vous. Il fait semblant de ne pas prendre position vis-à-vis de vous. Mais il a déjà un camp choisi. Et son camp choisi, c'est le PDC.
Sa coalition dans le futur, c'est le PDCI. Ne rigolez pas pour dire non, entre Ado et puis Soro, il n'y a rien de grave. Oui, ils sont en parfaite harmonie. Voilà, tout va bien. Ne le divisez pas. Non, 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 non. Arrêtez vos bêtises. C'est cette ignorance qui a tué le FPI aujourd'hui et qui regrette en fait. Le FPI regrette aujourd'hui. Et c'est cette même ignorance qui va tuer le RADP en 2020. Si vous ne prenez pas conscience, si vous ne prenez pas des décisions les plus radicales à l'encontre de Guillaume Soro et ses petits, vous pensez que Guillaume Soro, il est en parfaite harmonie avec le président de la République? Mais si c'était le cas, pourquoi il laisse ses amis qui sont autour de lui, insulter le président de la République? Pourquoi laisser ses amis pour critiquer le gouvernement ivoirien? Pourquoi laisser ses amis à faire n'importe quoi? Est-ce qu'il contrôle Franklin Nyamsi? Il ne le contrôle pas. Sachant bel et bien que Franklin Nyamsi est payé chaque fin du mois par Guillaume Soro. Donc Soro, Guillaume, il peut lui dire ce qu'il n'aime pas et ce qu'il adore. Donc si Franklin Nyamsi, il vient, il fait des sorties bizarres, des déclarations bizarres, et que lui, Soro, Guillaume, il ne condamne pas ça, c'est qu'ils s'entendent, ils se comprennent. Si Alain Lobognon, il sort de l'autre côté, il fait sa sortie bizarre à l'encontre du gouvernement ivoirien, et que Soro Guillaume, en tant que leur leader, il ne condamne pas ça et qu'il les regarde, c'est qu'il est complice. Imaginons qu'on arrête Franklin Nyamsi aujourd'hui. Est-ce que ce même Soro Guillaume-là, il ne va pas frapper à toutes les portes, crier partout pour dire qu'ils ont arrêté son ami? Il va le faire. Est-ce que quand ils avaient arrêté Soussou, est-ce qu'il n'a pas frappé à toutes les portes pour qu'on le libère? Il l'a fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout ce qu'ils font, il les voit. Si on les arrête, il va crier le scandale. Donc, tout ce qu'ils disent aussi, il doit aussi contrôler. Parce que si on les arrêtait pour les mettre en prison, ils n'allaient pas aimer. Pourquoi quand ils font des sorties bizarres, il ne leur dit pas, non, ne faites pas ça et tout? Parce que c'est ce même Soro qui cautionne cela. Il autorise ses amis qui sont autour de lui à insulter ceux qui président le pays en ce moment. Et il y a des gens qui sont bornés, limités intellectuellement, qui pensent que Soro Guillaume est avec eux. Non, il vous espionne. Il fait semblant d'être avec vous, mais il fait de l'espionnage professionnel pour pouvoir déjouer tous vos coups. Tout ce que vous préparez, il va aller dire à Bédier et ils vont préparer des contre-coups pour vous nuire. Voilà ce que Soro Guillaume fait. Est-ce que vous comprenez? Donc, faites très attention envers Soro Guillaume. Ne vous laissez pas embobiner, ne vous laissez pas berner. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Donc, ça, ce sont des conseils que je vous donne pour tous ceux qui ne comprennent pas, qui pensent que, voilà, c'est tout à fait normal et qu'il faut cautionner les bêtises de Soro Guillaume. Gunshot free quoi là? Il dit, c'est moi qui suis limité. Bon, si vous pensez que c'est normal, continuez dans vos bêtises, mais vous allez regretter ça. Et je suggère que Soro Guillaume soit démis de ses fonctions le 26 de ce mois. Chassez Soro Guillaume pour mieux le combattre. Chassez Soro Guillaume, faut plus il va s'approcher de vous. Faut pas il va s'infiltrer dans votre camp pour vous espionner. Chassez-le. C'est tout, c'est logique, simple. Parce que si vous rigolez avec lui, lui à son tour là, il ne va pas rigoler avec vous. Ça, je vous préviens. C'est parce qu'il n'est pas encore de votre côté qu'il rigole avec vous. C'est parce que, c'est-à-dire, il n'a pas encore pris le pouvoir en fait, qu'il rigole avec vous. Il fait semblant de vous aimer, mais en réalité, il ne vous aime pas. Si vous rigolez Soro Guillaume et qu'il prend le pouvoir et Bédier, vous allez sentir qui est Guillaume Soro. C'est-à-dire, il va vous montrer ce que vous n'avez jamais vu. Djoula même, il va oublier qu'il est Djoula. Vous savez, les Djoula qui suivent Soro Guillaume là, ce sont des gens, ils sont limités, ils ne sont pas intelligents. Je dis bien devant cette caméra, les Djoula qui suivent Soro Guillaume, c'est des gens, ils sont limités. Ce sont des Boussoumani, des gens qui ne sont pas intelligents. Ce sont des petits microbes là, des gens intellectuellement bornés qui suivent Guillaume Soro. Ils sont limités. Mais les Djoula qui s'ouvrent à la salle, ce sont des gens qui sont conscients, qui sont intelligents, qui voient ce qu'ils... Voilà, qui comprennent. Ils sont dans le bon sens. Mais Soro Guillaume et ces Djoula là, c'est des gens vraiment... C'est un chaos en fait. C'est des gens... Je ne sais pas comment les qualifier, mais on dirait qu'ils ne sont pas humains. Dans leur tête là, ce sont des animaux en fait. Je n'insulte pas, mais je dis la vérité. Parce que eux là, ce sont des gens, des tueurs en fait. Et tous les criminels de la Côte d'Ivoire, ils ont fait une coalition pour soutenir Soro. Donc tous ceux qui soutiennent Soro, ce sont des criminels. Des gens qui ne tardent pas à tuer.
Parce que le chef de gang, de la manière il est, c'est comme ça, c'est bon petit son. Si le chef de gang, il est doux, il est bien, mais ces bons petits seront doux et bien. Mais c'est parce que le chef de gang, c'est un criminel notoire, un bandit de grand chemin, un déstabilisateur, un fouteur de troubles, qui est Guillaume Soro. Donc, pourquoi vous pouvez penser que ceux qui sont autour de Guillaume Soro, ils sont bien, ils sont de bon sens, mais ce sont des barbares. Et avec ces genres de personnes-là, vous rigolez. Mais j'aimerais dire à Alassane de prendre conscience. Parce que j'ai l'impression qu'au sein du gouvernement d'Alassane, il y a aussi des gens qui dolotent Soro. Et vous allez voir, quand il va prendre le pouvoir, vous allez fuir le pays. C'est sur la mer, vous allez courir. Vous allez oublier femmes, enfants, tout ça là. Vous allez être dans Syrie pour courir. Parce qu'il ne va pas vous rater, il va vous mater un à un. Pour éviter ça. Au moment où vous êtes au pouvoir, vous avez le plein pouvoir, alors la machine est de votre côté. Si vous pouvez broyer Soro Guillaume maintenant, je ne parle pas de tuer, vous pouvez, c'est-à-dire l'éloigner même du territoire ivoirien. Chassez-le même, il n'a qu'à quitter en Côte d'Ivoire. Vous dites, Guillaume Soro, on ne veut plus de toi, pas très loin. Il part. Ça aussi, vous n'allez pas le mettre en prison, mais il n'a qu'à partir. Ou bien, s'il ne veut pas partir, vous le chassez. Il ne faut plus, il va travailler dans le gouvernement. Comme il passe son temps à passer des diplômes, il n'a qu'à aller chercher des diplômes à Washington, à Manhattan, mais chassez-le du gouvernement. Vraiment, c'est comme ça que Gbagbo, il a fait ses ministres. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Gbagbo a bu vin ensemble avec Soro. Quand il buvait vin avec Soro, quand il faisait tout avec Soro, mais est-ce qu'à la dernière minute, Gbagbo avait pensé que Soro Guillaume allait être si sévère envers lui? Où il disait ce n'est plus une question de jours, c'est une question d'heures. On va les mater. Est-ce que Gbagbo avait imaginé un instant que Soro Guillaume allait tenir ce genre de discours en son encontre? Il n'avait pas imaginé. Voilà pourquoi, s'il pouvait imaginer ça un instant, avant que cela n'arrive, mais vous pensez qu'il allait garder Soro Guillaume toujours comme ministre, le premier ministre, ou bien lui confier des élections en Côte d'Ivoire? C'est parce qu'il n'avait jamais imaginé ça. Il pensait que Soro Guillaume était son bon petit. Il pensait que Soro Guillaume connaissait bel et bien Blé Goudé et que Soro Guillaume était l'un de ses meilleurs petits. Donc, avec Soro Guillaume, tout allait aller bien. Mais c'est de mal connaître le nez de Ferkessé Dougou, ce petit nez de Ferkessé Dougou, ce petit bout d'homme, ce petit Teni Banani, c'est de mal le connaître. Il a montré ça à Babo. Je pense qu'à la CPI, il regrette. Et quand il est là, il réfléchit, là, il dit, ah, j'ai fait des bêtises. C'est la même chose là, Soro Guillaume, il est en train de faire. Ce sont les mêmes bêtises Guillaume Alassane est en train de faire. Les Bitogo, comme Ahmed Bakayoko, tout cela, Soro Guillaume, vous êtes sur sa liste noire. Je vous le préviens. C'est-à-dire, si vous ne mettez pas pression sur Ouattara, si vous voulez regarder le cœur de Ouattara pour laisser Soro Guillaume tranquille, c'est vous qui allez souffrir. Hein. Ouattara, s'il finit, lui, il prend sa Fanta Dominique Ouattara, les deux vont aller en Israël ou bien, je ne sais pas, en Europe là-bas pour vivre là-bas. Fanta va protéger Ouattara. Mais vous là, vous n'avez pas de Fanta. Vous n'avez aucune Fantagbe. Vous allez fuir dans le pays là comme ça pour partir. À vous de convaincre Ouattara. Si Ouattara veut protéger Soro, vous connaissez l'homme. Ouattara, il ne connaît pas bien Soro Guillaume. Lui, il est quitté dans son Manhattan en Amérique là-bas. Il ne connaît pas qui est Soro Guillaume. Il ne le maîtrise pas bien. Vous avez grandi l'homme. Vous savez comment il est. Depuis la fessée, c'est quelqu'un, il est terrible. C'est quelqu'un qui est sanguinaire. Il est très violent. Mais quand il veut quelque chose, vous le voyez, il devient tout doux, c'est-à-dire il devient gentil, homme au bon cœur. Mais quand il a ça, c'est là, il montre maintenant qui il est, c'est-à-dire sa seconde face. Et vous connaissez ça. Au lieu de convaincre Ouattara pour pouvoir mater ce dernier avant 2020, vous êtes là, Ouattara, il dit, ah non, laissez, c'est mon bon petit. Laissez là et écoutez Ouattara pour dire son bon petit. Quand le mandat de Ouattara va finir, lui, il prend ses bagages, il part. Mais vous là, vous allez partir. Vous allez tous fuir la Côte d'Ivoire. Et donc, le parti va mourir. Soit c'est ça. Vous quittez tous la Côte d'Ivoire, le RADP n'a plus de vie, c'est-à-dire il meurt. Ou soit, si vous pensez rester toujours en Côte d'Ivoire en 2020, faites un effort, réglez le cas de Soro. Il quitte l'Assemblée nationale. Il ne doit plus présider l'Assemblée nationale. Voilà quelqu'un que vous avez élu en tant que président
de l'Assemblée nationale au nom du RADP. Je dis bien au nom du RADP parce que sans le RADP, qui allait voter Soro? Est-ce que c'est FPI qui allait voter Soro au sein de l'Assemblée nationale pour dire Soro Guillaume est le président de l'Assemblée nationale? Non, ce n'est pas au nom du FPI. Mais c'est une coalition qui a fait confiance à ce nez de Poi, à ce nez de Ferkese Dougou. Et cette coalition qui a eu confiance à lui a confié la tâche de présider cette assemblée. En retour, ce nain de Ferkese Dougou, il se retourne contre cette coalition pour combattre. C'est-à-dire même toutes les réunions de cette coalition, non, il fuit. Soro Guillaume, il fuit les réunions, il ne veut même pas attendre parler du RADP. Et il est là, il court, il finance ces bons petits là, ces illettrés qui insultent. Et il est membre de cette coalition, il les insulte matin, midi, soir. Et il n'est même pas capable de dénoncer ça, il n'est même pas capable de les recadrer en fait. Il est d'accord. Imaginez arrêter sur le départ, extrader-le en Côte d'Ivoire, mettez-le à la Maca. Vous allez voir Soro comment ses yeux vont devenir rouges. Il va commencer à frapper à toutes les portes. Ils ont condamné mon bon petit. Ça veut dire quoi? Il a une influence sur le bon petit. Il contrôle le bon petit. Mais si ces bons petits se comportent, voilà. Donc, si ces bons petits se comportent de façon désordonnée, c'est que c'est lui qui cautionne ça. Il cautionne, c'est lui qui paye leur connexion. Voilà. Donc, il paye leur connexion. Donc, tout ce qu'ils font, il est au courant. Vous comprenez? Il donne toutes les informations de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. C'est lui qui leur donne les infos. Franklin Nyamsi qui est payé par Guillaume Soro. Quand il fait des vidéos urgentes, ce pouvoir dictatorial, ce pouvoir moribond, et puis il dénonce ça là. Soro, vous pensez que Soro il ne voit pas? Mais il voit, ils sont amis. Il voit. Avez-vous déjà vu Soro Guillaume encadrer Franklin Nyamsi? Il ne le fait pas parce qu'il s'en fout. Ils sont dans une ligne directrice qui est de combattre le RADP. Mais Soro joue le jeu de ne pas montrer sa vraie face. Mais ce sont ces bons petits qui montrent. C'est-à-dire les branches. Soro Guillaume lui représente le tronc. Et les branches, les feuilles là, ce sont les Franklin Nyamsi, les Alain Lobognon, les Soul Toussoul, les Afouksiatan Baba, les Soulé de, je ne sais pas, de Ouagadougou, les Bogota de, je ne sais pas, de Gramikele, je ne sais pas comment ils s'appellent, ils ont dit ces noms bizarres là. Ce sont eux qui font le sale boulot de Soro Guillaume. Et ces gens-là, tellement ils ont la rage, ils crient. Ça, c'est parce qu'ils ne sont pas au pouvoir. C'est parce que ce n'est pas eux qui détiennent la machine à broyer. Mais si c'était eux, qui allait parler en Côte d'Ivoire? Tu as parlé, mais Dogomoado qui crie ici, là. Mais il y a longtemps, il va te menacer, Kalachnikov. Et il va descendre chez toi pour t'abattre. Parce que je dis, les dieux là qui suivent Guillaume Soro, c'est des gens illettrés, ils ne sont pas intelligents, ils sont des barbares. D'autres vont me dire, j'ai été clair, les dieux là qui suivent Alassane, ce sont des gens intelligents, des gens bien éduqués, des gens conscients. Mais les dieux là qui suivent Soro, ça là, ce sont des barbares, des inconscients, des délinquants, des petits voyous, des gens qui sèment le désordre, des sanguinaires. Parce que eux tous, ils ont quoi là, comment on appelle ça? Ils ont du sang humain dans leur peau. Donc voilà, c'est que les bons petits de Soro. Parce que leur propre leader, là, lui-même, c'est un danger. Les crimes de Soro, si on pesait ça, ça allait faire 1 milliard de kilogrammes. Il l'a tellement tué que lui-même, quand il sourit, ses dents là même là. C'est le sang humain qui est devenu dur, qui est dans sa bouche, qu'on appelle les dents. Ça salive même là. Ce sont les larmes des personnes qui sont mortes. Comment un homme conscient peut oser supporter Soro si tu n'es pas dans la même philosophie de Soro, c'est-à-dire avoir la philosophie de la tuerie? Si tu supportes Soro comme c'est que toi aussi tu es un tueur. Donc voilà. C'est parce que tu as aimé l'idéologie de la personne que tu suis la personne. Donc si cette personne a une idéologie criminelle, c'est que toi aussi tu es un criminel. C'est clair. Est-ce que dans ça là, il y a un débat? En dehors des Djoula, il y a des bêtés qui suivent aussi Soro Guillaume. Ces bêtés-là, ce sont des délinquants, des sorciers, des barbares, des voyous, des bornés, des limités, des inconscients, des microbes qui suivent Soro Guillaume. C'est clair, il n'y a pas de débat. En dehors des bêtés, les autres ethnies qui suivent Soro Guillaume, ils sont cancéreux pour la Côte d'Ivoire. Ces gens-là, cette ethnie est cancéreuse pour notre nation.
Comment est-ce que des gens qui sont dotés d'une intelligibilité, d'une conscience positive puissent oser suivre Soro Guillaume si tu n'adhères pas dans l'idéologie de cet homme? Si tu pries Dieu, c'est parce que tu aimes Dieu. C'est parce que tu trouves que Dieu est amour. Dieu, il pardonne. Dieu, il sauve. Il adore les bonnes choses. Voilà pourquoi tu t'inclines devant Dieu pour adorer Dieu. Voilà pourquoi tu respectes Dieu. Maintenant, quelqu'un qui aime Soro, qui suit Soro, qui est séduit par l'idéologie de Soro, cet homme-là, il est quoi? Sachant bel et bien que son propre maître, là, c'est un assassin notoire. C'est un bandit de grand chemin. Donc, toi, tu veux qu'on te considère comment? Toi aussi, si tu n'es pas un bandit, comment tu peux t'associer à des sorciers pour dire tu aimes? On dit, c'est comme un exemple, je prends un exemple. On dit celui-là, c'est un grand sorcier, il tue. Il sème la terreur, il tue tout ce qui brille. Et toi, tu dis, j'adore ces sorciers-là, j'aime beaucoup sa manière de faire, sa manière de tuer. Et tu es derrière lui. C'est que toi aussi, tu es un grand sorcier. Tu es plus sorcier que le sorcier. Donc, voilà un peu. Beaucoup vont dire, je suis un peu dur. Je suis très dur dans mes propos, mais c'est la vérité, mes frères. Je ne suis pas là mentir. Je ne suis pas là mentir. Je dis ouvertement ce que les gens pensent bas. Alors, à vous de prendre conscience. Le 26 janvier, je pense que le gouvernement ivoirien sera à la hauteur pour chasser Soro. Que vous voulez ou pas, Soro Guillaume, il n'est plus de votre côté. Il est là vous espionner à longueur de journée. Soro Guillaume est là vous espionner. Il donne toutes les informations à Bédié. Bédié, Soro Guillaume, il n'a aucun projet de gouvernement. Voilà des gens. Non seulement il est vieux, sa pensée est morte. C'est-à-dire son esprit n'est plus équitable. Un vieillard qui n'a rien fait dans sa jeunesse, qui veut gouverner la Côte d'Ivoire dans sa vieillesse, qu'est-ce qu'il va apporter aux Ivoiriens? Si ce n'est pas le désordre, si ce n'est pas le vol, si ce n'est pas le chaos. Pendant qu'il était jeune, il n'a pas pu sécuriser la Côte d'Ivoire. Il n'a pas pu garantir la sécurité des Ivoiriens. Un coup d'État l'a frappé au bout. Il est tombé. C'est pendant qu'il est vieux maintenant qu'il peut garantir la stabilité de notre pays. Pendant qu'il est vieux, lui-là même, c'est la bière, Bédié. Il est rempli de bière, de vin. Il ne peut plus rien faire. Quelqu'un qui passe son temps à fumer le cigare, à prendre l'alcool. Ce sont ces gens, mais Côte d'Ivoire est tombée. Et un voyou criminel, c'est-à-dire deux voyous font une coalition pour pouvoir prendre le pouvoir. Mais imaginons, on va avoir un pouvoir voyoutocrate. Donc c'est la voyoutocratie qui va nous gouverner à l'horizon 2020. Mais que le gouvernement de Ouattara se réveille. On ne peut pas mettre des voyous. C'est-à-dire on va faire la politique de la voyoutocratie en Côte d'Ivoire. Mais on est né, nous ne sommes pas nés de la dernière pluie, nous. Et je m'oppose fermement. Il faut nuire sur Bédié et Soro. C'est le moment de les détruire. Quand je dis détruire, je ne parle pas de tuer. Mais il faut les nuire politiquement. C'est-à-dire, les petits postes qui leur donnent à manger, boucher ça. C'est-à-dire, on ne joue pas son adversaire. Quand tu as un adversaire qui est rageux, un adversaire dangereux, mais quand tu as le pouvoir, tu ne joues pas à lui. Parce que lui, s'il prend le pouvoir, il ne va pas rigoler à toi. Il va te frapper dur. Si j'étais ministre de la Défense, il y a longtemps, le cas de Soro, il y a longtemps, c'était déjà réglé. Parce que je n'allais même pas jouer avec lui. C'est-à-dire, il a trop résisté même là. Parce que j'allais lui créer tous les ennuis, en fait, du monde. Il n'allait même pas résister 2 mois. Je ne sais pas à quoi joue Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko, si tu veux laisser ton caleçon pour courir sur la mer, pour aller en exil, il faut rester là, caresser Soro. Parce que lui, à son tour, il ne va pas jouer avec toi. Je suis clair, en fait. Quand tu as le pouvoir, réagir. Fais comme quelqu'un. Les Gbagbo et les Brégoudé, on jouait les Soro Guillaume, il les a blagués, il dit flamme de la paix à Boaké. Ils ont été ignorants sur tous les plans. Vers la fin, Soro Guillaume les a mis ça au fond, dans les culs. Aujourd'hui, ils regrettent à la CPI. Ils regrettent. Si on leur redonnait le pouvoir et qu'on leur demandait de mettre encore Soro Guillaume comme premier ministre, ils allaient être les premiers à dire non. On ne veut plus de Guillaume Soro. Ils allaient refuser d'accepter Guillaume Soro comme premier ministre. Ils allaient encore refuser de confier à Guillaume Soro cette élection. Parce que cela allait leur donner une prise de conscience. Mais j'ai l'impression qu'à Ouattara, il joue. IB,
Soro Guillaume, c'est-à-dire le bienfaiteur de Guillaume Soro, là, lui à son tour, il ne joue pas et son bienfaiteur, il le tue. Il le tue. IB a permis à Soro Guillaume d'être un leader charismatique au sein des voyous ivoiriens. Parce que tous ceux qui le suivent, ce sont des voyous. Je le dis haut et fort. Quiconque soutient Soro Guillaume est un voyou, est un délinquant, est un barbare, est un mythomane, est un danger pour la Côte d'Ivoire. Donc, il est devenu un leader parmi les voyous qui attendaient un leader voyou. Et de cette voyousie est né Guillaume Soro. Il est devenu le leader. Mais pourquoi il est devenu le leader des voyous? Parce que IB, Ibrahim Koulibaly à son temps, appelé le général IB, qui lui avait créé cette rébellion, avait pris pour porte-parole Guillaume Soro pour pouvoir répondre aux différentes presses qui venaient les interviewer, le but et la vision de cette rébellion créée par IB. Et comme il était un bon parolier, quand je le dis, parce qu'il a été secrétaire général de la FESI, donc il a saisi cette opportunité pour se faire une lumière. Alors, suite à ça, qu'est-ce qu'il a dit à IB? Est-ce qu'il a coopéré même à IB? Il a éliminé IB pour qu'il puisse s'imposer. Après, Alassane, c'est lui. Voilà sa philosophie. C'est-à-dire, il n'aime pas la concurrence. Guillaume Soro, vous pouvez tout, mais il n'aime pas la concurrence. Si tu es son concurrent, il voit que, vraiment, s'il ne t'élimine pas, ce n'est pas bon pour lui. Il y a longtemps, il donne l'ordre, il dit, non, quand tu es terminé en fait. Ils vont t'écraser. Et puis maintenant, lui seul, il est là. C'est quelqu'un, il n'aime pas le défi, il n'aime pas la concurrence. Gbagbo a voulu jouer à lui, il a mis ça au fond. Hein? Il a doigté Gbagbo. Allez là, il regrette à la CPI. IB a voulu le prendre pour... C'est-à-dire, il n'a même pas doigté IB. Il a fusillé IB. Alassane, maintenant, il veut jouer à lui. Alassane, il ne va pas te fusiller, il va t'égorger si tu ne prends pas conscience. Et comme Alassane, il ne regarde pas nos vidéos, je sais qu'il y a les ministres et les conseillers de Ouattara qui regardent nos vidéos. Dites à Ouattara de ne pas jouer à vos vies. Ouattara, lui, sa vie est garantie. Parce que s'il n'est plus président, il peut aller là où il veut. Mais vous, là, vos vies ne sont pas garanties. Avec votre vie, ou bien vos vies sont toujours menacées. Qu'est-ce que vous devez faire? Agissez avant qu'il ne soit trop tard. Je dis bien agissez avant qu'il ne soit trop tard. Même si Ouattara ne veut pas agir et qu'il est là, vous-même, entre vous, formez un coup pour régler le cas de Soro Guillaume. D'ici, Ouattara va le savoir trop tard. Trop tard, c'est fini. Est-ce que dans ça, là, il y a l'histoire des débats? Les mois passent vite, hein, 2020 est proche. En 2020, vous n'allez plus avoir le pouvoir. Quand les élections vont débuter, ce n'est plus Ouattara qui va gouverner, qui va encore donner des ordres. Ils vont dire non, Ouattara ne peut plus donner l'ordre. Donc le pouvoir ne peut plus être dans la main de qui que ce soit. Et là, vous allez regretter que pourquoi pendant qu'on régnait, on n'a pas agi et maintenant le pouvoir n'est plus dans nos mains. Et c'est ce moment-là que Soro Guillaume attend. Que ce soit des troubles ou bien dans les urnes, attend pour faire n'importe quoi. Et je vous le jure, Bédié et Soro Guillaume sont là œuvrés pour que les Blancs les soutiennent. Donc ceux-là, ils sont là faire les travaux des impérialistes. Maintenant, les gars qui soutiennent Bédié et Soro Guillaume, vous vous dites que vous luttez contre la France-Afrique. Maintenant, vous soutenez des gens qui sont là œuvrés, signer des pactes avec ceux-mêmes qui maintiennent la France-Afrique. Votre combat là, ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens. Parce que tu ne peux pas dire haut et fort que toi, ta philosophie, c'est de mettre fin à la France-Afrique. Et tu soutiens Soro. En même temps, tu soutiens Bédié parce que tu détestes Ouattara. Donc, ce que tu reproches à Ouattara, c'est la même chose. C'est-à-dire, Ouattara, vous dites il est un pion de la France-Afrique. Mais Soro Guillaume, il est un pion de la France-Afrique. Bédié est un pion de la France-Afrique. Parce que ce que vous ne savez pas, ce sont des gens qui œuvrent en ce moment pour qu'ils puissent avoir l'ovale et le soutien de l'Europe. En 2020, pour qu'on puisse les placer. Et vous êtes là, rigoler avec eux, vous êtes là, faire coalition. Mais si le FPI fait cela, c'est que c'est un parti de traîtrise. C'est que ce parti a trahi la nation ivoirienne. Mais c'est clair. Il ne s'agit pas de dire je déteste le crâne ou bien le visage de Ouattara pour pouvoir encore signer un pacte avec ceux-mêmes qui sont là, œuvrés en bas pour instaurer encore la France-Afrique. Bédié, Soro, mais ce sont les pions de la France. De la manière vous dites Ouattara est un pion, vous dites Ouattara est un pion de la France-Afrique. Mais la différence entre Bédié
et Ouattara. La différence entre Soro et Ouattara, c'est que, bien vrai, Ouattara est un pion de la France-Afrique, mais en même temps, il est un bâtisseur, un pion de la France-Afrique qui bâtit. Or, Bédié est un pion de la France-Afrique qui détruit, qui vole, qui ne bâtit rien, qui ne fait rien, qui ne fout rien, qui vole, qui boit le vin, qui fume la cigarette, qui n'a rien à foutre de la Côte d'Ivoire. Voilà la différence entre Bédié et Ouattara. Ouattara, vous allez dire, c'est un pion de la France-Afrique. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Soro Guillaume est un pion de la France-Afrique. La différence entre Ouattara et Soro, c'est que Ouattara, lui, il bâtit, il développe la Côte d'Ivoire. Il la voit, la Côte d'Ivoire, sur une autre dimension. Mais Soro Guillaume, il n'a aucun projet. Hein? Il ne bâtit rien. Il a une vision de la France-Afrique. De faire quoi? Au moment où les Français venaient en Afrique, ou bien les Européens, pour aller tuer les Noirs là, trier les Noirs, les bons Noirs qui pouvaient résister, de la manière il les tuait là, c'est Soro qui fait ce boulot là. C'est-à-dire qui gêne, qui ne gêne pas, il les tue un à un. Donc voici le boulot que Guillaume Soro, on lui a confié. Voilà ce qu'il fait. Il a tué les Désiré Tago, il a tué les IB, il a tué beaucoup d'intellectuels en fait. Ceux qui gênaient, il les a éliminés un à un. Et c'est ce travail qu'on lui a confié. Et c'est ce malfrat de Guillaume Soro là, vous, membres du pays, vous soutenez, mais vous êtes des traîtres à la nation. Vous êtes des traîtres. Je dis haut et fort que les membres du pays sont tous des traîtres. Vous voulez rentrer dans la voyoutocratie de Guillaume Soro? Quiconque soutient Soro est un bandit, est un criminel, est un limité moral. Que ce soit Bété, Djoula, Baouli, je ne sais pas, Guéré, Wabé, Yacouba, tous ceux qui se mettent derrière Soro pour soutenir Soro sont des grands délinquants, sont des bandits, sont des voyous. Il n'y a aucune bonne personne derrière Soro. Si tu suis un leader qui te plaît, qui te séduit, c'est parce que tu adores sa manière de faire, c'est-à-dire son comportement, ses agissements, sa vision. Voilà pourquoi tu l'adores. Maintenant, si tu penses que Soro agit bien, il pense bien, il a bien fait, et que tu es tombé amoureux ou amoureuse, mon frère et ma soeur, il faut nous le dire. Parce que nous, les autres, on sait ce que Soro a fait en Côte d'Ivoire. Il agit en tuant les gens. C'est un criminel. C'est un criminel. Et donc, si toi, tu adores les gens qui tuent, il n'y a pas de souci. Il faut nous le dire. Donc, si le pays fait coalition, Guillaume Soro, c'est que les membres du pays sont tous des tueurs, des voyous. C'est clair. Gbagbo a travaillé lui. Autant on avait crié, Gbagbo a trahi la Côte d'Ivoire. Il a minimisé ce petit nez de faire que c'est du coup vers la fin. Il a mis ça au fond. Il a doigté Gbagbo. En l'air là, il a laissé payer. Il regrette. Il dit, ah, petit là, il m'a eu. Ce sont les mêmes bêtises que Draman est en train de faire. Au lieu de s'occuper de ce petit, il est là joué à lui. En 2020, quand il va mettre ça au fond, c'est là il va regretter. Pourquoi je n'ai pas profité pendant que j'étais au pouvoir pour régler son cas? Et c'est là que vous allez regretter. Moi, je vous préviens en même temps. Je vous préviens. Donc, quiconque est un membre du pays qui fait alliance avec Soro, ce dernier est un traître. Son combat n'est plus pour la libération de l'Afrique. Mais son combat, c'est encore de permettre à la France-Afrique de s'agripper dans les pays africains. On mène un combat pour mener le combat. On ne mène pas un combat parce que tu aimes la personne, parce que les émotions te dépassent, parce que tu n'aimes pas le camp de l'autre. Donc, quand tu fais coalition avec n'importe qui, mais l'homme avec qui tu t'en fais coalition, là, il est qui? Est-ce que tu as cherché qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il fait? Quand il voyage là, il signe quel accord? Tu as pris ton temps pour regarder tout ça. Mais parce qu'à la santé t'élève, je vais Soro. Soro est le seul homme qui peut nous aider. Il est le digne fils de l'Afrique. Donc, ceux qui font le boulot pour les Français là, en Afrique, là, ils ne sont pas des dignes fils de l'Afrique. Ils ne sont pas des dignes fils de l'Afrique. N'importe quoi. Ceux qui complotent avec les Français, là, eux, là, ils ne sont pas de l'Afrique. Mais ce n'est pas eux, les Européens, ils passent pour piller l'Afrique, pour faire n'importe quoi en Afrique. Donc, si vous pensez que ce sont les étrangers seulement qui sont les pilleurs de la France-Afrique, vous mentez. Les Français, là, ils passent par les autochtones. Ils détournent leur tête et c'est ceux-là qu'ils utilisent contre leurs propres frères. Donc, si vous pensez qu'Alassane est un Burkinabé, et pour cela, vous le détestez, et donc Soro Guillaume est un Ivoirien, et donc vous l'aimez, alors vous faites une erreur.
Puisque Alassane, lui, en tant que Burkinabé, d'après vous, est mieux que Soro Guillaume, qui est lui, Ivoirien, qui... Attendez, je prends un exemple, parce que les membres du côté du FPI, ils sont un peu bornés, ils sont limités mentalement. C'est des gens, ils ne sont pas trop intelligents. Mais parmi eux, il y a des intellectuels, parmi eux, quand même, pas eux tous. J'aimerais prendre un exemple. Tu es dans une maison, tu as tes frères et sœurs. Et parmi tes frères et sœurs, on passe par un pour t'empoisonner, pour que tu meurs. Et celui qui n'est pas ton frère et sœur, il t'empoisonne et tu meurs. Entre les deux là, qui est dangereux? Qui devrait avoir un peu pitié de toi pour ne pas te tuer? Est-ce que c'est l'étranger là? Ou bien c'est lui qui est dans ta maison? Lui avec qui? C'est-à-dire ta mère t'a mise au monde. Elle a fait couler son propre sang sur vous. C'est l'ADN, une partie de l'ADN de ta mère se trouve dans le corps de ton frère ou de ta soeur. C'est qui se trouve chez toi aussi. Et ce dernier ou cette dernière n'a même pas hésité une seconde et t'a ôté la vie. Maintenant, l'autre qui n'a même pas connu ta souffrance, qui ne connaît même pas ta famille, qui vient, qui te ôte la vie, entre les deux là, qui est dangereux? Je pense que le dangereux, c'est celui qui est dans ta maison. Lui qui a connu ton passé, lui qui connaît comment tu mènes ta vie, qui te tue. Il est plus dangereux que celui qui ne te connaît nulle part, qui vient d'ailleurs et qui te tue. Donc, entre Alassane et Soro, Soro est dangereux que Ouattara. Si, je pars sur la base des membres du FPI. Parce qu'ils se disent, Alassane est un Burkinabé, il est venu tuer les Ivoiriens et tout ça. Mais Soro est un digne fils, donc il n'a rien fait. On lui pardonne tout ce qu'il a fait. Soro est plus pire que Alassane. Si Alassane a tué les Ivoiriens, c'est qu'il ne connaissait pas les Ivoiriens bien. Mais Soro Guillaume qui a grandi en Côte d'Ivoire, que la Côte d'Ivoire nourrit, qui a fréquenté les Ivoiriens, qui a été même à un moment donné le leader de la jeunesse ivoirienne, qui vient encore tuer les Ivoiriens, lui là, il est pire que celui-même qui n'a même pas fréquenté la jeunesse ivoirienne, qui n'avait jamais été leader de la jeunesse ivoirienne. Donc, Soro Guillaume, vous devez le combattre plus que Ouattara. Il devrait être le premier ennemi de tous les Ivoiriens. Vous ne pouvez pas vous détourner de votre combat. Engagez-vous. Soro Guillaume, c'est un traître sur tous les plans. Ce n'est pas un Ouattara qui a vendu Gbagbo. Hein? Non. Parce que d'autres, ils pensent que c'est Alassane qui a vendu Gbagbo. C'est Soro Guillaume là qui a vendu votre Gbagbo là. C'est votre Soro Guillaume là qui a vendu votre Blé Goudé. Ce n'est pas avec Ouattara Gbagbo aller à Bouaké pour signer la flamme de la paix. C'est avec Soro Guillaume qui avait caché les armes. C'est Soro Guillaume qui a embobiné Gbagbo pour dire on a désarmé. Est-ce que quand il signait là, Gbagbo a écrit que Ouattara a signé là-bas? C'est Soro Guillaume qui vous a embobiné en cachant les armes. C'est lui qui n'a pas permis aux rebelles de désarmer. C'est lui qui baladait Laurent Gbagbo dans tous les sens. Oui, il aura le désarmement, il aura les désarmements. Et puis il vous a menti. Est-ce que c'est Ouattara qui était assis à Bouaké là-bas pour attraper flamme de la paix Gbagbo? C'était Soro Guillaume. Pourquoi vous oubliez tout ça? Il vous a nargué sur tous les plans. Est-ce que c'est Ouattara qui a organisé l'élection en Côte d'Ivoire? À qui Gbagbo avait confié les élections? Ouattara ou Soro? Mais c'était Soro. C'était Soro qui prenait son téléphone pour appeler les militaires de Côte d'Ivoire de se rallier. Est-ce que c'est Ouattara ou Soro? Mais c'était Soro. Lui-même, il a avoué. Il dit, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé Dogbo Blé de se rallier immédiatement et que tout Abidjan était verrouillé. Est-ce que c'est Ouattara qui a été... C'est votre Guillaume Soro là. Qui était à l'hôtel du Golfe, qui disait que ce n'est plus une question de jour, c'est une question d'heure, on va les mater. Et Ouattara avait repris les mêmes propos. Qui avait donné l'ordre aux rebelles d'aller occuper la RTI? Est-ce que c'était Ouattara? Mais c'était Soro. Vous allez dire, non, qui est le patron de Soro? Moi, je ne sais pas qui est patron de Soro, mais la justice nous dit que lui qui a tenu les propos, il est le responsable. Si moi, je poste un truc sur Facebook pour dire j'appelle au meurtre d'une ethnie ici en Europe, c'est moi, ils vont arrêter. Ils ne vont pas chercher qui est mon patron, qui n'est pas mon patron. Qui a posté, c'est Guégué. Donc, ils vont attraper Guégué. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Si je fais n'importe quoi dans la rue, je descends dans la rue, je poignarde quelqu'un. Si on me voit, c'est moi, ils vont arrêter. Ils ne vont pas chercher
Guerre qui t'a envoyé d'aller poignarder quelqu'un qui a commis l'acte. Mais c'est moi, Guerre. Donc on m'arrête, il s'en fout de mon patron. Lui qui a commis l'acte, c'est lui le responsable. Donc Soro Guillaume, lorsqu'il donnait l'ordre, on n'a pas vu Ouattara s'arrêter devant un micro ou bien une télévision pour donner l'ordre. Nous avons vu Soro Guillaume qui donnait les ordres d'aller tuer les gens. Donc entre Ouattara et Guillaume Soro, qui est responsable? Mais c'est Guillaume Soro. Vous cherchez, vous partez accuser des gens qui n'ont rien commis. Ouattara n'a pas tué. Si vous pensez qu'il a tué, montrez-moi une vidéo de Ouattara où il donnait l'ordre d'aller tuer des gens. Et moi, je vous montrerai une vidéo où Soro Guillaume était arrêté, il donnait l'ordre au Ouattara ou Kone Zakaria d'aller tuer des gens. Donc Soro Guillaume, concernant c'est-à-dire, comment on appelle ça, concernant les preuves, c'est rempli partout. Soro Guillaume est un assassin, il n'y a pas de débat. Maintenant, vous, là, vous voulez renverser, votre combat n'est pas sérieux. Hein? Vous voulez détourner ce qui est vrai. Là. Vous voulez transformer ça en faux. En accusant, Ouattara fait ça. Ouattara fait quoi? Montrez-nous une preuve où Ouattara a commis un crime. Où il donnait l'ordre d'aller commettre des crimes. Mais par contre, d'autres vont dire non, Kone Zakaria s'est arrêté à Bouaké et il a dit enfin le combat de Ouattara. Avez-vous attendu dans la bouche de Ouattara que Kone Zakaria fait mon combat? Si chacun vend les illusions, qui a tenu ses propos? Mais c'est Kone Zakaria. Attrapez-le pour qu'il puisse vous montrer les preuves écrites ou la vidéo. Ouattara leur demandait d'aller combattre pour lui. C'est simple. Est-ce que quand nous on affirme des choses, vous nous demandez où sont tes preuves? Où sont les preuves? Tu mens. Ah, vous nous demandez des preuves. Maintenant, quand ce sont les Kone Zakaria qui disent non, c'est Ouattara qui nous a envoyé, vous ne lui demandez pas des preuves. Zakaria, où sont les preuves qui attestent que Ouattara t'a envoyé? Demandez des preuves à Kone Zakaria. Qui a déjà osé faire ça? Mais vous croyez en Kone Zakaria? Vous dites oui, c'est vrai. Ce qu'il dit, c'est vrai. Mais pourquoi quand c'est nous les autres là, vous nous dites non, il faut apporter des preuves. Montre-nous. C'est quelle source qui dit ça? Ah, mais Kone Zakaria, allez-y lui demander où sont les sources de ces affirmations. Où sont les preuves écrites ou vidéos qui attestent que Ouattara l'a envoyé? Il n'y a nulle part, nulle part. Donc, il est le responsable de ses propres propos qui tenait. Donc, n'accusez pas parce qu'un individu a accusé quelqu'un. Si moi j'affirme aujourd'hui, je dis, ah, Soro Guillaume a volé des milliards, vous allez me dire, mais où sont les sources qui attestent que Soro Guillaume a volé des milliards? Vous allez me demander des informations et des preuves. Mais si je dis, ah, Ouattara a tué, vous allez dire, oui, il a tué, il a tué. Dans ce cas-là, vous n'allez pas me demander des preuves. Hein. Voilà comment des gens, ils sont hypocrites. C'est-à-dire, selon leurs pensées, leurs vœux, quand tu tiens les propos qu'ils adorent, ils ne te demandent pas de preuves. Mais quand tu tiens des propos qu'ils ne veulent pas attendre, ils vont te demander preuves. C'est ça, c'est injuste, c'est 2 poids 2 mesures. Est-ce que vous comprenez? Soro, il n'y a pas une vidéo où il était en train d'assassiner, mais il y a des vidéos où il était en train de donner l'ordre. Donc, c'est tellement clair. Il y a des vidéos où il donnait l'ordre d'aller tuer, de s'apprêter pour aller à la guerre. Si moi, complet, imaginons que les petits m'entourent et je m'arrête au milieu des petits, je dis, petits, je vous envoie d'aller tuer tant. Et les petits, ils s'en vont exécuter mes propos. Non seulement ils vont arrêter les petits, mais ils vont aussi m'arrêter. Ils ne vont pas chercher qui a envoyé Rémi. Parce qu'ils n'ont pas de preuves en dehors de moi, mes propos que j'ai tenus, en donnant l'ordre à mes bons petits d'aller exécuter qui que ce soit. Non, ils ne vont pas. Ce sont mes petits et moi, ils vont arrêter. Donc, ce Soro, je ne l'ai pas vu en train de tirer, mais je l'ai vu en train de dire aux militaires, au Kone Zakaria, à Ouattara, d'aller tuer. Et lui-même, dans son appel téléphonique qu'il a eu avec Diendéré, il a affirmé. Et sur France 24, vous-même, vous l'avez écouté. On dit votre affaire entre vous et le Burkina, là, c'est comment? Il dit non, le président de la République a géré ça de façon diplomatique. Donc, ça veut dire qu'il reconnaît les faits qui lui sont reprochés. Sinon, il n'allait pas dire qu'il a géré ça de façon diplomatique. C'est qu'il reconnaît. Il est le responsable des propos que les gens ont entendus dans l'audio. Donc, il a tué IB, il a tué le ministre, l'ex-ministre de la Défense de Gbagbo.
Et ceux qui disent ils aiment Babou, Désiré Tagoro, c'est Soro, il a dit. Il dit j'ai tué Tagoro parce que si je ne le tuais pas, on n'allait pas pouvoir gouverner bien dans ce pays-là. Donc, il fallait que je le tue. Il fallait que je tue aussi Ibé. Et dans ça, là, il y a des membres du pays. Il n'a pas dit Ouattara m'a dit de tuer. Il dit moi, il fallait que je les élimine. Donc, est-ce que dans ces propos, vous avez attendu Ouattara m'a dit? Et non, il dit, et même il disait, il se justifiait que non, c'est qui posait là, Ouattara ne savait pas. Lui-même, il a filmé ça dans sa vidéo. L'audio que tout le monde a écouté. Ou bien allez-y réécouter, allez-y sur YouTube. Soro Guillaume et Diendéré parlent en audio. Et prenez tout le temps pour écouter tout. Lui-même, il affirme qu'il a tué ces gens-là. Et sur France 24, tout dernièrement, il a dit que le problème entre lui et le Burkina, ça a été géré de façon diplomatique par le président ivoirien. Donc, ça veut dire diplomatiquement, le président ivoirien a réglé. Donc, il reconnaît les faits qui lui sont reprochés. Un bandit comme ça, vous alliez à lui parce que vous détestez Ouattara. Vous l'aimez ou pas, Ouattara, je vous le jure, qu'il est le seul président actuel en Afrique, l'un des meilleurs présidents en Afrique, qui est en train de bâtir. Sous les Ouattara, on a connu vraiment une autre dimension de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un débat. On a vu une Côte d'Ivoire changer. Quand vous partez en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est aujourd'hui magnifique. Maintenant, d'autres vont dire le social, oui. S'il a fait un échec du côté du social, le futur président qui viendra, il s'occupera du social. Et puis seulement, ce n'est pas Goudron Madj, c'est pas Goudron Madj. Mais attendez, si on se base sur une histoire, c'est pas Goudron Madj, c'est pas Goudron Madj, le pays ne va pas se développer. Vous pensez que quoi? C'est pas Goudron Madj, on s'en fout de Goudron, on s'en fout de Goudron. Mais quand vous partez dans le pays des autres, et puis c'est joli là, vous prenez, quand vous partez à Dubaï là, Dubaï est comment? Avec les gratte-ciel que vous voyez, vous êtes étonné, vous prenez les photos, vous partez dans des jolis coins pour prendre photos, pour venir poster ça sur Facebook, ou bien faire un album photo. C'est parce qu'ils ont construit, c'était un désert. À un moment donné, ils ont attrapé leur cœur pour rendre leur ville jolie. Et une fois c'est joli, mais les touristes viennent et les touristes font rentrer l'argent. Le pétrole aussi, maintenant ils s'occupent bien de leur peuple. Voilà comment ça se passe. Mais si la Côte d'Ivoire est vilaine, remplie de microbes, qui va aller faire le tourisme là-bas? Qui va voyager même pour donner l'argent aux Ivoiriens? Toi, tu vas faire ton hôtel. S'il n'y a pas de touristes, tu vas avoir l'argent comment dans ton hôtel? À un moment donné, on doit grandir. Et Ouattara, il est en train de faire ce travail colossal. En dehors d'Oufoué, là, Ouattara a beaucoup fait que Oufoué. Je me dis, Oufoué a fait les 30, beaucoup d'années. Ouattara, il n'a même pas encore fait 20 ans. Il n'a même pas encore fait 20 ans. Il n'a même pas encore fait 10 ans. Mais il a fait un travail que Blaise Compaoré, depuis qu'il avait pris le Burkina, ce qu'il a fait là, ce que Ouattara a fait en une fraction de 8 ans, 8 années là, Blaise Compaoré, avec toutes les années qu'il a passées au sommet du Burkina, il n'a même pas atteint la cheville de ce que Ouattara est en train de faire. C'est un constat, c'est une vérité palpable. Ce n'est pas des choses à nier, et c'est vrai. Ok, d'autres me diront que Babou a mené une lutte, il n'y a pas de souci, je reconnais. Parce que c'est grâce à lui, il y a eu la première élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Donc ce nom-là, on ne va pas lui arracher. Si les gens disent qu'il est le père du multipartisme en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de souci. C'est un fait avéré parce qu'il a été le premier. Donc lui et Oufoué, ils ont été les premiers candidats à aller aux élections. Donc ils sont les parents du multipartisme, c'est-à-dire Oufoué et Babou. C'est un fait, ce n'est pas un truc à contester. Donc le multipartisme en Côte d'Ivoire est attribué à deux personnalités de la Côte d'Ivoire, Oufoué et Babou. Donc c'est sa lutte qu'il a mené, il a réussi ce côté-là. Donc on doit reconnaître ça. Même si on n'aime pas Babou, on doit reconnaître. Ceux qui haïssent Babou, là, ils doivent reconnaître que Babou a fait ça. Et ça, c'est à lui. On ne doit pas lui arracher. Si Ivoirien aujourd'hui, il peut parler, il peut avoir le courage de parler devant un public et tout, mais c'est Babou aussi. On doit lui attribuer ça parce que c'est grâce à lui les parlements Agora sont nés et ça a permis aux Ivoiriens de sortir dans leur coquille pour s'adresser à une foule. Ça là aussi, c'est pour Babou. On doit lui donner sa place.
Maintenant, ceux qui construisent, ceux qui font les ponts, les routes, c'est Ouattara. Si on les aime ou pas là, on n'a qu'à reconnaître au moins dans le pays là ce qu'ils ont fait. Soro Guillaume là, il faut reconnaître ce que Soro Guillaume a fait. Soro Guillaume, nous reconnaissons tous qu'il a tué. Donc, ce ne sont pas des idées, mais ce sont des faits, des réalités. Soro Guillaume, ce qu'il a fait, il a tué, il a détruit la Côte d'Ivoire. Voilà ce qu'il a fait. Donc, on ne doit pas lui arracher ça. Donne à César ce qui appartient à César. La tuerie appartient à Soro, il faut lui donner ça. C'est à lui, c'est sa part. Pourquoi vous voulez qu'on dise que la tuerie appartient à Ouattara? Tu as vu Ouattara ou tuer quelqu'un? Tu as vu Ouattara ou donner l'ordre? Tu as vu Gbagbo ou donner l'ordre de tuer quelqu'un? Tu as vu Gbagbo ou tuer quelqu'un? Gbagbo n'a pas tué quelqu'un. Ouattara n'a pas tué quelqu'un. Soro Guillaume est le responsable, le seul responsable à avoir tué des Ivoiriens. Et c'est ce qu'il a fait. Il faut lui donner cette responsabilité. C'est sa part. César, ce qui appartient à César. Donc Soro, donne-lui la tuerie de la Côte d'Ivoire. Il a tué, il a tué. Voilà. Ce n'est pas un débat. Donc c'était ce petit direct que je tenais à faire pour éclairer les Ivoiriens, pour vous aider à comprendre et alerter le gouvernement ivoirien d'arrêter Soro, c'est-à-dire chasser Soro, démettez Soro Guillaume de ses fonctions. Il n'est pas votre ami, il est votre ennemi. Vous allez le caresser beau, vous allez essayer de l'amadouer. S'il gagne l'occasion, il ne va pas vous amadouer. Il va vous frapper très fort. Et je pense que cette vidéo sera regardée par les hautes personnalités de la Côte d'Ivoire. Elles sauront quoi faire le 26. Pour vous défier, il ne viendra pas à cette cérémonie. Ah oui, oui, il ne va pas venir pour vous montrer que non. Vos intimidations ne lui font rien. Il ne va pas venir, il ne va pas participer à ça. Il sera à l'écart pour vous montrer que non. Vous ne lui dites rien. Il n'est pas effrayé. Ce n'est pas un panicard. C'est quelqu'un, quand il a une idéologie, il va jusqu'au bout. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui sait mentir et manipuler. C'est vous qui ne le connaissez pas. Nous, là, on ne mange pas à lui, on ne dort pas à lui, mais on le maîtrise. On sait qui il est. On sait qui il est. Dans le pays, là, on le connaît bien. C'est vous qui rigolez à lui. Sinon, moi, compris, ils n'ont qu'à me dire un instant, me donne une place pour dire, occupe-toi de Soro. Mais il y a longtemps, il va fuir le pays. Lui-même, il va fuir le pays. Personne ne va lui demander de quitter, mais lui-même, il va tout rejeter pour fuir. Il va fuir. Ils ne vont pas lui dire, Soro, va. C'est lui-même qui va courir. Je ne sais pas qu'est-ce que... les ministres qui ont des postes en stratégie, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font. Qu'est-ce qui les retarde à s'occuper de Soro avant 2020? Ils ont quoi? Ils ont besoin de quoi? Chasser Soro au sein de l'Assemblée nationale, ça quoi? Vous lui lancez un mandat d'arrêt pour dire il a tué, c'est tout. On ne peut pas garder un criminel au sein de notre assemblée. Et voilà les arguments pour dire un criminel ne peut pas nous présider nos députés qui, eux, ils représentent le peuple. Donc, si le peuple ivoirien est représenté par un criminel, c'est considéré comme le peuple ivoirien était un criminel. Nous ne pouvons pas accepter qu'on attribue cette barbarie aux Ivoiriens. Les Ivoiriens sont un peuple de paix. Les Ivoiriens, ils n'aiment pas tuer. Les Ivoiriens, ils sont honnêtes. Donc, on ne peut pas prendre un criminel pour représenter le peuple ivoirien. Voilà les arguments qui sont suffisants. Quiconque est contre cette idéologie pour dire que le peuple ivoirien ne doit pas être représenté par un criminel qui attribuerait tous les Ivoiriens comme quoi des assassins. Quiconque est contre cette idée, c'est que lui-même il est un criminel, il est un danger pour la nation. Alors ce dernier devrait être sanctionné. Donc sur cette base, on part pour dire Soro Guillaume, il doit quitter ses fonctions pour répondre à la justice calmement et tranquillement. Est-ce que dans ça, là, il y a sorcellerie? Dans ça, voilà un argument qui peut faire quelque chose. Ou bien, paf, on active le dossier burkinabé. On réactive le dossier burkinabé. Et le Burkina lui relance un mandat d'arrêt. Une fois que le mandat d'arrêt est lancé, la justice ivoirienne a coopéré avec la justice burkinabé pour dire Soro Guillaume, voici on dit vous avez participé à un coup d'État au Burkina
qui a tué des gens là-bas. Et comme le peuple ivoirien n'a pas ce comportement, le peuple ivoirien ne traverse pas les frontières pour aller faire des coups d'État dans d'autres pays, commettre des crimes dans d'autres pays. Alors à cet égard, monsieur le président de l'Assemblée nationale, vous ne pouvez pas représenter le peuple ivoirien puisque le Burkina suppose que vous avez participé à des crimes contre l'humanité dans leur pays. Et il y a des audios, des écoutes téléphoniques. Alors, nous demandons tout simplement et purement votre démission. Afin que la justice puisse vous écouter. Il n'y a pas de débat. Il va démissionner. Il démissionnera. Qu'ils veulent ou pas, il démissionnera. Est-ce que dans ça là, vous rigolez à lui quoi? Bon, il y a plusieurs arguments pour chasser ce nez de trucs, faire que c'est du coup à ses fonctions. Il y a plusieurs arguments, il y a plusieurs fondements. Vous rigolez à lui. Je n'arrive pas à comprendre. Jouez avec lui, hein. Lui là, à son tour là, il ne va pas jouer à vous. Lui, il attend que Ouattara parte pour régler votre cas. Ne réglez pas ça dès maintenant. Hein. Ne le foutez pas en tôle hein, et regardez-le. Lui, il doit aller en tôle, au camp pénal de Bouaké. Ou bien, comme Bouaké est trop risqué, vous pouvez l'amener dans un coin bien sécurisé pour qu'il puisse être surveillé 24 heures sur 24 heures dans une résidence surveillée. Comme ça, ces petits voyous ne vont pas aller là-bas pour casser l'endroit ou bien armés pour faire évader tout le monde. Il sera maîtrisé. Ou bien vous l'arrêtez, vous l'enlevez en Côte d'Ivoire pour aller lui remettre les autorités ghanéennes pour qu'il puisse faire la prison là-bas. Personne ne va aller faire coup d'État au Ghana pour faire libérer Soro. Ou bien encore, si vous voulez lui faire encore le truc, vous le prenez, vous lui donnez aux Algériens. Ils vont le mettre dans la prison de l'Algérie, au désert là-bas. On va voir si ces petits voyous-là, ils vont aller en Algérie pour faire coup d'État, ils seront matés, ils ne vont même pas arriver et puis ils vont les nettoyer un sur la route. Il va faire la prison du désert de l'Algérie là-bas. Quand il va quitter là-bas. Non. En ce temps, d'ici, il va quitter, il a au moins 75 ans. Il ne va plus parler de politique. C'est fini. C'est qu'un voyou, c'est comme ça on le traite. Ça, c'est ok. Tu as fini avec deux. Donc, voilà. Et c'est ce que je tenais à dire. Donc, nous attendons impatiemment la décision du gouvernement ivoirien le 26. Et nous espérons que Soro Guillaume sera démis de ses fonctions. Et si Soro Guillaume n'est pas démis de ses fonctions, nous comprendrons que le gouvernement est en train de jouer avec les Ivoiriens. Alors, dès ce instant, les Ivoiriens prendront leur disposition pour pouvoir combattre le gouvernement ivoirien ardemment. Si Soro Guillaume n'est pas limogé de là où il est, les Ivoiriens prendront leurs dispositions et comprendront à quel jeu vous jouez et que c'est un petit jeu que vous préparez dans le but de couler le sang en 2020. Mais nous vous attendons d'abord. On veut voir si vous avez le culot et l'audace de démettre Soro Guillaume de ses fonctions. C'est de ça qu'on attend. Et nous tous, on a l'espoir que cela va arriver. Nous pensons tous que cela va arriver le 26. Et le 26, chacun va payer quelque chose pour s'apprêter, pour écouter si Soro Guillaume doit être démis de ses fonctions ou pas. Parce que c'est très entendu. Si le gouvernement le fait, vraiment, c'est un grand service rendu au peuple ivoirien et noir. Ça va soulager beaucoup de personnes. Les victimes qui sont dans leur tombe seront contentes. Oui, il a beaucoup tué. Et ces gens-là veulent... Parce qu'il ne peut pas tuer. Des gens souffrent dans leur tombe. Pendant ce temps, les billets de francs CFA pleuvent sur lui. Il faut chasser Soro. Les victimes vont jubiler un peu de joie dans leur tombe. Et après, la justice réglera tout. Même si on doit laisser tous les chefs rebelles de Côte d'Ivoire, mais Soro Guillaume seulement, il faudrait qu'il soit puni par la justice. Voilà. Les Ouattao, tous on peut les laisser. C'est des gens qui ont été manipulés par Guillaume Soro. C'est des gens à qui Guillaume Soro a donné l'ordre. Tout le monde doit être pardonné, mais Guillaume Soro est un danger.
C'est un danger notoire. Il faudrait qu'il soit sanctionné par la justice. Et nous attendons de cela de la part du gouvernement ivoirien. Parce que si le gouvernement ivoirien ne le fait pas, si Guillaume Soro et Bédié font une coalition pour faire chuter le gouvernement ivoirien, Bédié ne vous laissera pas. Il va vous traquer jusqu'à vos derniers retranchements. Faites confiance à Bédié. Pour éviter que Bédié soit fort, arrêtez Guillaume Soro dès à présent. Ça va vous permettre d'affaiblir Bédié en 2020. Mais si vous ne vous occupez pas de lui, il va donner la force encore à Bédié. Oui, je le dis, il va donner la force à Bédié. Et vous risquez de perdre le pouvoir en 2020. C'est une prévention que je suis en train de faire. Faites gaffe si vous voulez maintenir le pouvoir en 2020. Si vous ne voulez pas, laissez Soro tranquille. 2020, il fait association avec Bédié, FPI, et vous tombez. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Mais si vous arrêtez Soro Guillaume, ceux qui avaient l'espoir de suivre Soro Guillaume, ils vont hésiter entre RADP et PDCI. Et quand ils vont voir les membres du FPI, vous allez les voir. Ils vont rentrer encore au sein du RADP. Ils ne vont plus aller là-bas parce qu'ils verront les jeunes du FPI qui vont s'allier à Bédié. Et là, ils vont encore ressouder votre parti. Mais si vous ne le faites pas, Soro Guillaume va leur donner l'espoir que ce soit si la jeunesse du FPI est présente avec Bédié. À cause de Soro là, ils vont voter Bédié. Et ils vont vous faire chuter. Soro Guillaume récupérera le poste du Premier ministre. Et ils confieront la tâche du vice-président à un membre du FPI. Voilà ce qu'ils vont faire. Maintenant, le PDCI va occuper la place de l'Assemblée nationale pour présider cela. Voilà ce qui va se passer. Et vous, les membres du RADP, ils vont vous traquer jusqu'à vous allez partir en exil. Pour éviter ce plan que je suis en train de vous dire, il est temps de vous ressaisir. Arrêtez Soro, coffrez-le. La jeunesse du RADP va hésiter de s'allier à Bédié. Avec la présence du FPI, ils ne vont pas vouloir voter Bédié. Ils vont se rallier et ils vont reprendre conscience. Donc la balle est dans votre camp. À vous d'imaginer et à vous de traiter le reste. La procédure pour démettre Soro, c'est tellement simple et clair. Le gouvernement ivoirien doit s'attendre à le gouvernement burkinabé. Avant même le 26 ou bien après le 26. S'attend avec le gouvernement burkinabé qui lui va lancer le mandat d'arrêt international à Guillaume Soro pour sa participation à un coup d'État au Burkina. Alors, dès ce instant, la justice burkinabé va vouloir coopérer avec la justice ivoirienne. Et donc, la justice burkinabé saisit automatiquement la justice ivoirienne en allant vers le procureur Adou Richard ou bien le procureur, je ne sais pas, le second. Et ces procureurs vont étudier les dossiers pour dire, bon, notre président de l'Assemblée nationale, des faits lui sont reprochés d'un autre pays. On dit qu'il a participé à un truc, à un coup d'État au Burkina. Donc, pour cela, alors, temporairement, on le met hors d'état de nuit, c'est-à-dire quoi? Temporairement, il ne va pas présider l'Assemblée nationale. Il va aller d'abord se faire écouter par la justice burkinabé. S'il est coupable ou pas. Au cas où il est coupable, alors il ne revient plus. Mais au cas où il n'est pas coupable, alors il reviendra récupérer sa place au sein de l'Assemblée nationale. Donc, on lui fait démettre de ses fonctions temporairement pour aller se faire écouter par la justice burkinabé. Et on met son remplaçant. Maintenant, si cette justice approuve qu'il est responsable, mais alors il est démis de ses fonctions définitivement. Et la Côte d'Ivoire va essayer de l'arrêter. Le Burkina doit amener des preuves à la Côte d'Ivoire. Le Burkina, la justice burkinabé apporte des preuves solides à la justice ivoirienne. Et on dit, Guillaume Soro, tu ne peux pas présider et en même temps tu fais entendre par la justice ivoirienne. Donc, quitte ton pouvoir, tu vas venir te faire entendre par la justice ivoirienne. Et on met son remplaçant temporairement. Et si on part dans les faits, on constate que oui, il est responsable, ben, alors il est limogé. Automatiquement. On suit la procédure normale et puis on le dégage de là. Et c'est fini. Et si la Côte d'Ivoire veut, elle le garde. Si elle ne veut pas, ben elle lui remet à l'autorité burkinabé pour qu'il puisse être puni au Burkina. C'est clair.
pour qu'il puisse être puni. Ou bien si nous-mêmes on veut le punir, ici en Côte d'Ivoire on le punit. Si la justice ivoirienne espère qu'en Côte d'Ivoire il n'y a pas toutes les garanties et la sécurité, et que c'est le Burkina qui est bien placé pour le punir, on l'envoie au Burkina, on le met dans un avion privé, on dit Sorogan bien attaché, menotté là, et puis on l'expédie au Burkina. Et le Burkina va s'occuper de lui. Voilà, c'est tellement clair, il n'y a pas de débat. Si on parle de ça, non, comment on peut... Il a été voté. Vous pensez que quoi? Au Brésil, là, un président élu démocratiquement. Mais si le peuple est fâché et qu'on dit qu'il a fait un détournement de fonds, mais il quitte le pouvoir partiellement et puis il se fait entendre par la justice. Si la justice estime qu'il a vraiment volé, ou bien les faits qui lui sont reprochés sont vraiment avérés, mais automatiquement, on lui démet de ses fonctions. Et il n'est plus président. Et on donne ça à quelqu'un qui préside pour organiser une élection dans un bref délai. C'est comme ça. Donc, Sorogan n'est pas au-dessus de la loi. Si la loi constate qu'il a commis un crime, il a déstabilisé un pays frère, et qu'il est responsable de ce qui s'est passé au Burkina, mais la justice va le frapper dur. Dans ça, il n'y a pas de débat. Donc, voici des arguments que je donne à l'autorité ivoirienne qui ne sait pas comment faire pour chasser Soro. Appliquer ça. Il sera chassé. Il sera chassé sans problème. Parce que si on veut utiliser la crise ivoirienne, on va encore dire non, on veut la paix, et puis on utilise la crise ivoirienne. Donc, laissons la crise ivoirienne, prenons la crise du Burkinabé, le coup d'état du Burkina, là, ça va condamner Soro. Là-bas, là, il ne va pas dire non. Non, non, non. Il sera condamné sans souci. Blaise Compaoré, lui, son cas sera réglé une fois que 2020 arrivera. C'est-à-dire, en 2020, une fois que les élections vont prendre fin, on va s'occuper de son cas. Il va quitter la Côte d'Ivoire pour aller ailleurs. En lui retirant le passeport ivoirien, bien sûr, parce qu'il ne va pas rester en Côte d'Ivoire. Il doit aussi aller répondre de ses crimes au Burkina, c'est clair. Donc, il n'y a pas de débat. Il doit aller répondre de ses crimes au Burkina. Parce que avant de quitter le pouvoir, les gens sont morts. Donc, il doit se faire entendre, il doit aller se faire entendre par la justice burkinabé. C'est tout. Il n'y a pas de débat en fait. Voilà, donc voici moi mes suggestions. Voici, on doit lui retirer la nationalité ivoirienne et il restera la nationalité burkinabé. On l'expédiera au Burkina pour se faire entendre par la justice burkinabé s'il est responsable des faits qui lui sont reprochés depuis le Burkina, mais il sera condamné. S'il est innocent, mais il sera libéré. Là, il revient encore, ils vont dire, bon, tiens ta nationalité. C'est clair, il n'y a pas de débat, mes frères. Donc, je vous remercie infiniment. Je vous remercie infiniment. Vive la Côte d'Ivoire, vive Guy, il a compris. On est ensemble. Bon, je ne sais pas, demain, je ferai un petit truc où les gens vont intervenir. Sur WhatsApp, bien sûr. Donc, demain soir, on fera un petit direct et les gens interviendront sur WhatsApp, ici même en direct. Et vous allez participer. On va ramener le débat à nouveau. Donc, c'était l'incontournable Guy qui a compris. Vive la Côte d'Ivoire, vive tous les Ivoiriens. On a ça. Ciao.